Bonjour à tous, c'est Progs et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est parti du coup pour le dernier chapitre du niveau 2 de FranciOI. Du coup, le dernier chapitre, qu'est-ce que ça? C'est fonctions. Et les fonctions, c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas rater. Si vous faites de la programmation, vous allez passer par là. Et sachez même que depuis le début, on utilise déjà des fonctions. Et oui, et si on regarde, chapitre 1 du niveau 1, premier exercice, print est une fonction. Ok. La preuve, si je pointe ma souris sur print, c'est marqué function. Donc, c'est pour vous montrer en gros que les fonctions, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire en programmation. Si vous en faites, vous allez passer par là. Si vous êtes dans un truc un minimum sérieux, vous allez travailler dessus. Et alors que comment dire? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était important. Par exemple, les tableaux, c'est important, mais on peut faire de la programmation sans forcément toucher aux tableaux. On peut faire de la programmation sans toucher à des chaînes de caractères, mais on ne peut pas faire de programmation sans toucher aux fonctions. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si vous arrivez à me trouver du code qui sert à quelque chose sans fonction, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et bon, du coup, c'est parti à 4 fonctions. Et du coup, qu'est-ce qu'une fonction? Parce que, ok, je dis que c'est important, mais à un moment, voilà. Donc là, ça fait le rapport avec les fonctions mathématiques. Donc les fonctions mathématiques, ça prend quelque chose en entrée et ça ressort quelque chose, donc un nombre, hein, souvent. Ou alors des matrices ou je sais pas quoi, mais on s'en fout, ok, un nombre. Mais en programmation, déjà, l'entrée, les paramètres en entrée sont facultatifs et les valeurs de retour sont aussi facultatives. Vous allez voir ça. Comme ça paraît très obscur, mais vous allez voir, c'est très simple. J'ai même envie de vous faire un exemple avant même de commencer. On va faire une fonction qui va print UU. Exactement, c'est un exemple que j'avais fait à quelqu'un. Euh, ok, en gros, quand vous faites print comme ça va afficher le message directement qui est à l'intérieur. Mais avec print UU, notre fonction print UU, on va appeler la fonction print à l'intérieur et on va mettre, en gros ici on va mettre une variable déjà en entrée, ok, en paramètre. On va mettre ma phrase, je vais pas me casser la tête, ma phrase. Et là en fait on va afficher ma phrase et après on va afficher UU. Et en fait du coup, dès que je vais utiliser print UU, comme ça, dès que je vais appeler la fonction print UU, vous savez quoi, je vais aller sur Replit. On va aller Python. Nous voilà. Et si je copie et que je colle ce programme, ça va être très marrant. Mais en gros, paf, si je le lance, ça va juste m'afficher « Mettez un j'aime et abonnez-vous UU ». Il y a le UU qui est rajouté à la fin. Ok. Et dès que... Maintenant, en fait, je peux réutiliser ça. Et genre, si je mets une chaîne de caractères vide, ça va m'afficher UU. Et à chaque fois que je vais écrire un truc, j'ai mis un point virgule, pas grave. Par exemple, si je mets bonjour, eh ben, ça va rajouter le UU automatiquement. Et ça sert à ça une fonction. Ça sert à ne pas répéter une chose 50 milliards de fois, parce que là, sinon, j'aurais dû rajouter UU à la fin de chaque print, en fait. Mais du coup, maintenant, ça m'évite de faire ça. Alors comme ça, c'est inutile, mais vous allez voir que ça peut être très pratique pour éviter de répéter du code. Et du coup, c'est parti pour l'exercice 1. Bam. Du coup, le mot de passe que vous choisissez est 4242. Écrivez un programme qui attend ces codes une première fois. Ok. Du coup, on attend ce code en le demandant de manière répétée par une ligne contenant entrée le code. Ok. Du coup, en gros, on a code égale int input.
Et ensuite, on a en gros, avant, je crois, print, entrer le code, ok? Avec 2 petits points. Et d'ailleurs, il y en a qui vont me dire que ça va pas marcher, que le programme va pas marcher, juste parce que ils mettent des espaces en trop, par exemple, à la fin, ici, et cetera. Si vous n'êtes pas sûr de enfin, si vous avez des erreurs de syntaxe ou ce genre de choses, si le programme dit que vous avez affiché quelque chose de différent, vous allez dans la sortie, vous copiez la ligne et ensuite vous allez dans les guillemets et vous collez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de trucs mal écrits. Ok, du coup, on a ça. En le demandant de manière répétée par une ligne, entrer le code, ok. Puis qui, une fois ce code entré, affiche encore une fois. Ok, du coup, en gros, on a une sorte de while ici. Je suis pas sûr de à quoi ça doit ressembler, mais en gros, ok, on va faire ça de manière un peu instinctive. On a ça au début, et ensuite, qui attend ce code une première fois, en le demandant de manière répétée. Ouais, non, ça c'est avant. Ok. Du coup, on va utiliser des booléans. On doit faire un booléan doit continuer, et de base, ça doit être vrai. Et du coup, si on doit continuer de boucler, on va faire un doit boucler. Et du coup, si on doit boucler, alors ça va boucler. Et du coup, si le code est égal à 4242, dans ce cas-là, on va arrêter de boucler. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça, qui savent pas ce que c'est que ce truc, allez voir mon autre vidéo sur Python, qui n'est pas sur FranciOI directement, mais en gros, c'est un gros résumé de FranciOI et de trucs incroyables en Python. En fait, c'est un résumé de ce que vous devez savoir en Python. Et je parle des booléens à un endroit. Donc voilà, allez-y, tout simplement. Et maintenant qu'on a fait ça, du coup, ça c'est en gros notre programme qui doit demander le code. Pour l'instant, on va pas faire de fonction, ok? On nous demande d'écrire une fonction, pour l'instant, on va faire 100, ok? Du coup, ça demande d'entrer le code, ça boucle. Et du coup, une fois qu'on écrit bien code de K2, ça arrête de boucler et ça continue à la suite du programme. Ensuite, du coup, ça nous dit d'afficher encore une fois. Tac. Du coup, encore une fois. Et ensuite, il attend le code à nouveau. Du coup, ça attend le code à nouveau. Ça redemande d'entrer le code à nouveau. Et en gros, c'est juste un copier-coller de ça. Et du coup, à la fin, si on raffiche à nouveau le code, ça écrit bravo. Du coup, à la fin, on va mettre bravo. Bam. Et il y a le point. Il y a un point. Faites attention, si vous n'êtes pas sûr, copier, coller. Ok. Et d'ailleurs, ici aussi, encore une fois, il y a un point. Du coup, copier, paf, 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 coller. Oh, là, j'ai pas tout copié, par exemple. Faites attention à ça aussi. Paf, paf, pam, pam. Ok. Pas de problème de... C'est bon. Tout est bien écrit. C'est bon. Du coup, ça, normalement, ça devrait marcher. On peut vérifier. Du coup, tac. Soumettre le programme. Et oui, dans ce chapitre-là, vous pouvez totalement tricher. Encore une fois... Ah non, c'est parce que le doigt bouclé, il est à false. Et du coup, là, il faut le remettre à true. Enfin, ok. Du coup, normalement, c'est ça. On recopie. Parce que sinon, là, en gros, si on met pas cette ligne, doigt bouclé, ça va être faux. Et du coup, on va même pas passer là-dedans. Du coup, on va pas boucler, en fait. Du coup, oui, ça marche pas. On va resoumettre. Et paf, là ça marche. Et oui, du coup, dans ce chapitre, vous pouvez totalement tricher. Et c'est pour ça que je dois faire des corrections. Parce que vous pouvez tricher. Et c'est pas bien de tricher, le but c'est d'apprendre ce que c'est une fonction. Parce que c'est tellement utile les fonctions que qu'on va voir ça. Ok, ce code marche. Mais en soi, il fonctionne pas. Parce que le vrai but, c'est de vous faire apprendre ce que c'est une fonction. Donc non. Dans ce cas-là, c'est faux. Et du coup, ce que dit le sujet, c'est l'objectif de cet exercice est d'utiliser une fonction pour éviter de recopier 2 fois les instructions qui permettent d'attendre le code 4 de 2. En gros, ce qu'on recopie, c'est ça.
littéralement, je fais un CTRL F, on voit que c'est du copier-coller totalement, tout dur, ok? C'est même ça en fait. Tac. Tout ça, c'est du copier-coller, ok? Et du coup, on va faire une fonction où on va mettre ça à l'intérieur, et du coup, ça nous évitera de copier et coller du code. Du coup, on va faire def pour dire que c'est une fonction. Ici, on va mettre le nom, du coup, attendre code, par exemple. On va mettre des parenthèses, ok, et on va mettre 2 petits points. Ce qu'on va mettre à l'intérieur des parenthèses ici, ça va être les arguments. Dans ce cas-là, on n'en a pas, il n'y a rien qui change. En gros, ouais, ce qu'on met à l'intérieur des parenthèses, en gros, c'est ce qui va changer, c'est des variables. Mais là, du coup, il n'y a littéralement rien qui change. Du coup, on va rien mettre à l'intérieur. Et là, du coup, pour dire que ce code doit être à l'intérieur de la fonction, on indente. C'est comme les if, c'est comme les while, c'est comme les for. On indente, c'est tout. On pousse sur le côté. Et tac, ça du coup c'est notre fonction, ok? Ça va être notre programme. Du coup, déjà, on va effacer ça. Et maintenant, pour lancer notre fonction, on va juste mettre le nom de notre fonction et mettre les 2 parenthèses. Et c'est bon, normalement. Et maintenant, on peut essayer comme ça. Tac, on va recopier, résoudre. On colle, on soumet. Et on voit bien que ça marche. Et du coup, on n'a pas la duplication de code. Vous voyez qu'ici, on fait attendre code, et c'est tout. On n'a pas besoin de réécrire tout le while, etc., etc. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est génial. C'est ça une fonction. Alors, si je peux vous donner un conseil, pour vos noms de variables, vos noms de fonctions en général, etc., ne faites pas comme mon moi du passé. Voilà, ne faites pas une fonction qui s'appelle banane. Ok? Et oui, oui. D'ailleurs, oui, ici j'étais plus intelligent que maintenant. On n'est pas obligé de mettre un booléen ici. On peut, oui, non, je me suis cassé la tête pour rien. Vous pouvez directement marquer code égale 0 et faire en gros un tant que code n'est pas égal à cat2, alors on boucle. C'est tout. On peut faire ça. Parce que du coup, au début, 0 c'est forcément différent de cat2. Et après, du coup, on demande le code et du coup, ça boucle tant qu'on n'a pas le code. La raison pour laquelle, intuitivement, j'ai fait comme ça, c'est parce que parfois, en fait, c'est compliqué. Mais en gros, si ça, c'était une variable, cette variable, elle aurait pu être 0, vous voyez. Euh, Par exemple, on pourrait faire code à tester, ou bon code, on peut mettre un bon code. On peut mettre à la place de cat2 ça. Et du coup, ici, on va devoir mettre cat2, ok? Voilà, ça du coup, je vous explique en même temps ce que ça fait de mettre des arguments dans les fonctions. Ça marche, mais en gros ici, on a une variable, et cette variable va prendre la valeur qu'on lui met à l'intérieur des parenthèses ici, ok? Et en fait, dans ce cas-là, si la valeur attendue, ça va être 0, en fait, ça va être true depuis le début et on n'aura pas entré de code. Du coup, c'est pour ça qu'instinctivement, j'ai fait un truc avec un booléen comme ça, hein, mais oui, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de faire ça directement. Mais bon, on va passer à la suite. Du coup, je vais juste résoudre à nouveau. Paf. Et mettez des bons noms de variables, du coup. Ok, ça marche. Correction, ils disent quoi? Ouais, ils font comme j'avais fait avant, hein. Sauf qu'ils n'ont pas appelé leur fonction banane. Ah, ils ont aussi appelé leur fonction attendre code. C'est incroyable. Ok, suivant. Du coup, ce que va faire votre programme, vous choisissez de 1 comme deuxième. Ils en ont pas marre avec les mots de passe. Écrivez un programme qui attend successivement les codes 4242 puis 2121. Ah, on a fait chance cette fois. Premier code bon, entre les deux, comme montré dans l'exemple. Ok, bah ça va être exactement ce que j'ai dit avant. Pour ceux qui viennent directement sur l'exercice 2, regardez un peu l'exercice d'avant, j'explique pas mal de trucs sympas.
En gros, on va juste copier-coller ça. Ok. On va mettre nombre attendu ici. Tac. Du coup, nombre attendu, c'est une variable. Et du coup, la variable, on doit l'initialiser ici. Et du coup, 2121 comme deuxième mot de passe. 4242, puis 2121. Ok, le premier code, c'est 4242. Le deuxième, c'est 2121. Du coup, entrer le code, c'est déjà fait. Premier code bon. Paf, voilà. Et ça, du coup, ça marche. C'est aussi simple que ça. Faut juste se mettre, comment dire, faut juste bien assimiler le principe des arguments en entrée des fonctions, en fait, des variables en entrée des fonctions. J'utilise peut-être du vocabulaire un peu, un peu bizarre pour vous, mais c'est important ça. Et du coup, nombre attendu, ça va être appelé, on dit appelé, hein, lorsqu'une fonction, elle est... Lorsqu'on fait ça avec une fonction, on dit qu'elle est appelée, ok. Et du coup, lorsqu'on appelle cette fonction, la première fois, nombre attendu va être 4242. La deuxième fois, ça va être 2121, ok. Là, le truc que j'ai fait, c'est totalement équivalent à faire tac. Attendez. C'est équivalent à faire tac tac tac. Ici, copier-coller 4242. Ici, copier-coller tac 2121. C'est totalement équivalent à faire ça, ok? Vous voyez la différence entre les deux? La différence, c'est 4242 ici, 2121 ici. En fait, c'est remplacé par nombre attendu, et du coup, nombre attendu, c'est ce qui va changer. Ok. Et du coup, ça doit marcher, hein, sans souci. Paf, copier. Fonction, un paramètre. Voilà, c'est les paramètres. Hein. Tac. Soumettre. Ok, du coup, ça marche, très bien. Correction, c'est exactement la même chose, hein, voilà. La suite. Modifier une valeur, enfin une variable à l'intérieur d'une fonction. Ah, ça. Alors, pour tout vous dire, même pour moi, c'est un peu confus. En fait, c'est confus parce que pour tous les langages de programmation, c'est pas pareil. Ça, c'est un truc qui change selon les langages. Ok. Et selon certaines choses aussi. Dans le cas où on modifierait la valeur d'un paramètre, il est important de noter que cette modification n'a d'effet qu'à l'intérieur de la fonction. Si le paramètre a été passé sous la forme d'une variable au moment de l'appel, celle-ci ne sera pas modifiée, comme le montre le témoin suivant. Désolé. Du coup, au début, valeur égale 42. On affiche la valeur. On appelle la fonction affiche et modifier avec la valeur. Du coup, ici, dans la fonction, paramètre c'est égal à 42. C'est égal à valeur hein, qui est égale à 42 à ce moment-là. Paramètre égale 42. Début fonction, ça affiche 42. C'est bien ce qu'on a. Paramètre égale 68. Fin fonction, ça affiche paramètre. Du coup, dans ce cas-là, c'est 68. On finit la fonction. On sort de la fonction et du coup, après, ça affiche fin programme. Et ça affiche la valeur, mais du coup, ça affiche 42. Parce que du coup, en fait, paramètre, ça va copier la variable valeur, ok? On peut faire un exemple rapidement. Tac. Ok, on va faire un exemple. On a ça, ok? On a le programme, on a 42, affiche, tout ça, ok? On a exactement le même truc que ce qu'ils avaient à peu près. Paramètre is not defined. Ok, ils se sont trompés, ils se sont trompés. Francioi, que fais-tu? C'est même pas ma faute. Ok, en gros, je vous explique l'erreur de Francioi, c'est que ici, il n'y a pas d'accent. Ici, il y a un accent. Et c'est la même faute que vous faites. C'est très marrant parce que c'est la même faute que vous faites. Dans tous les exercices, sur n'importe quelle vidéo, vous regardez les commentaires, il y a des erreurs comme ça. Il y a des erreurs, problèmes de syntaxe ou je sais pas quoi. C'est très 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 marrant. Du coup, la manière la plus sûre, pour être sûr qu'il n'y a pas de faute comme ça, double-clic sur votre variable, CTRL-C ou clic droit copier si vous voulez. Et là, vous collez. Pam. Et c'est tout. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Ok, du coup, là, on a notre fonction qui se lance. Pam. Ok. Et ça, en fait,
c'est équivalent à faire... Attendez. En gros, afficher modifie. Tac, tac. Au lieu de mettre afficher modifié, on va mettre ça. Bam. Et du coup, paramètre, on va faire paramètre égale valeur, ok? Et c'est équivalent à faire ça. C'est totalement équivalent à faire ça. Paramètre ici, ça va devenir égal à la valeur en fait. Sauf que quand on va modifier paramètre, ça va pas modifier valeur, ok? Paramètre, c'est une variable. Valeur, c'est une variable. Et du coup, si on modifie paramètre, ça veut pas dire qu'on modifie valeur. C'est juste que là, paramètre va prendre la valeur de variable, de valeur, du coup. Wow, c'est compliqué. Paramètre va prendre la valeur de valeur. Ok. C'est confusant. Ok. On va passer à la suite. Let's go.